Cancer de l'estomac, phase terminale. Les traitements médicaux ne servent plus à rien. Laisse tomber, Madame Yves. Il vous reste à peine un mois à vivre. Si vous acceptez le traitement, il reste une toute petite chance ou un miracle. Monsieur Yves vous aime tellement. Il fera tout ce qu'il peut, c'est sûr. J'y crois plus au miracle. Et puis, ne dis rien à personne. Surtout pas à Néo. Phase terminale d'un cancer, c'est l'enfer. Si un jour vous en pouvez plus, prenez ce médicament. Au bout de 7 jours, vous aurez plus mal. Avant, je croyais pas au miracle, mais l'amour de Néo, sa force, sa persistance, ça m'a fait y croire. Luna, dans cette vie, je t'aime toi et toi seul. Et ça changera jamais. Néo, je veux t'épouser. Mais n'oublie pas ça. Si un jour tu me fais du mal, je préfère crever devant toi. Après le mariage, il m'a aimé encore plus fort qu'avant. Tout le monde disait que j'étais l'amour de sa vie. Mais derrière ce mariage parfait, il y avait que des mensonges et des trahisons. Mon mari, celui dont j'étais si fière, il entretenait une autre femme dans mon dos depuis longtemps. Et cette femme-là est enceinte. Néo, dans 7 jours, ça fera 8 ans qu'on est mariés. De toute façon, je vais mourir. Autant te laisser tranquille au plus vite. Chérie, je suis rentré. Un surprise. Des roses blanches, tes préférées. La fleuriste a choisi les plus belles. Merci. Sherry, qui m'en veut parce que je fais trop d'heures sup. Ces derniers jours, Pas du tout. Le boulot, c'est la priorité. désolé, vraiment. J'ai été débordé ces derniers temps. J'ai pas eu une minute pour toi. C'est pas grave. C'est normal. Et si demain, je t'emmenais faire du shopping, tu disais que t'avais plus rien à te mettre, non? Je t'achèterai plein de trucs cette fois. Tu bosses pas demain? Demain, je bouge pas d'ici. Je vois personne. Ça me fait à toi. Je vais te préparer des choses dont je peux. Vas-y, profite. Et après, on fait le centre commercial. Sherry, tu me manques. Si t'as des trucs à faire, vas-y. Je peux y aller toute seule. Ah non. Tiens, t'y aller avec toi. Sinon, qui va te porter tes sacs? T'inquiète pas, Néo. Tu seras bientôt libre de moi. Tu pourras enfin te mettre avec ta maîtresse. Madame, tout va bien?
Oui, t'inquiète. Monsieur Yves est trop attentionné. Vous avez de la chance. Ah bon? Je trouve aussi. Ces pièces-là, vous pourriez les faire essayer à ma femme? Bien sûr. Madame, par ici, s'il vous plaît. Sherry, je suis juste dans la cage d'escalier. Je t'attends. Mademoiselle, je me sens pas bien aujourd'hui. Je m'en passe. Pas de souci. L'homme qui était avec moi, il est passé où? Votre mari? Il s'est précipité dehors tout à l'heure. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Merci. Tu m'as vraiment dans la poche. Impossible de t'échapper. Mais tu me manques. Et puis c'est excitant, non? C'est vrai, mais... Et si elle nous découvre? Ce serait pas plus mal. Comme ça, vous divorcez enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu t'énerves? Écoute-moi bien, Cécile. Jamais je divorce Friday. Tu le sais très bien. Néo, sois pas fâché. Je plaisantais. Ce soir, tu veux que je danse pour toi? Ce médoc est sacrément fort. Mais ça n'aura pas duré longtemps. Allô? Sherry, j'ai eu super mal au ventre tout à l'heure. J'ai dû filer aux toilettes. Mais t'es plus là? Je me sentais pas bien. Je suis rentré. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? C'est rien. J'ai juste mal dormi hier soir. Ça ira après une bonne sieste. D'accord? Alors repose-toi bien. En fait, j'ai une réunion urgente au boulot. Dès que c'est fini, je rentre pour tenir ta compagnie. Bien. Prends soin de toi. Ne te fatigue pas trop. T'inquiète pas, chérie. Je vais rester en forme, c'est promis. Je dois vivre longtemps pour te voir. M'occuper de toi quand on sera vieux. Neo. Ça n'arrivera plus. Il est temps de laisser ma place. Plutôt que d'attendre qu'il les rejette, autant que ce soit moi qui m'en débarrasse. Chérie, j'ai un dîner imprévu. Mange bien. Je t'aime.
J'ai perdu connaissance? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Bon, je rentre maintenant. Mais pourquoi tu dors ici? Tu vas attraper froid? Je me suis endormie devant la télé. Sherry, où sont nos photos? Nos photos de mariage? Elles sont où? Ces photos datent d'un siècle. Il est temps de les remplacer. C'est vrai. On les a faites il y a des années. Un de ces jours, on ira en refaire des nouvelles. Je vais prendre une douche. D'accord. Pense à bien chauffer l'eau. Il fait plus froid ces jours. Sherry, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu brûles. Et tu t'en es pas rendu compte? T'emmènes à l'autre. Sherry, tu es réveillée? Tu te sens mieux? Tu m'as vraiment fait peur hier soir. Neo. Si un jour je mourais, tu ferais quoi? Si tu meurs, j'irai pleurer sur ta tombe. Oui, tiens, Molly. La fièvre est tombée. Merci. Mais remercie pas. Vous devriez plutôt remercier votre mari. Il a veillé sur vous toute la nuit. Monsieur Yves, c'était bien vous? J'ai cru que j'avais mal vu. C'est elle? Cécile? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour mon contrôle de grossesse. Le médecin m'a dit que le bébé... Ah, le bébé? Chérie, c'est qui? Pourquoi t'es aussi nerveux? Sherry. C'est Cécile, directrice commerciale. Chez nous. Je lui ai fait faire pas mal d'heures sup. Alors j'étais inquiet pour sa santé. C'est tout. Cécile. Le bébé va bien? Le médecin a dit quoi? Rassurez-vous, Madame Yves. Le bébé est en parfaite santé. Tant mieux. Et ton mari, il est où? Il te laisse venir à l'hôpital toute seule? Il m'accompagnait chaque semaine d'habitude. Mais là, il a eu un contretemps au boulot. Sinon, il ne me lâche jamais, même une minute. Bon, s'il n'y a plus rien, tu peux y aller. Luna a besoin de repos. Il y a un souci. Cécile, tu veux dire autre chose? Sherry, je vais demander au médecin. Quand tu pourras rentrer, repose-toi bien. Quelle belle famille à trois. Si je meurs pas tôt, je serai leur problème. Pourquoi t'es venu ici? Tu me fais mal. Qu'est-ce que tu veux au juste? Jay. J'étais venue voir le médecin. Tu ne voulais pas m'accompagner. Alors j'ai dû venir toute seule.
Je te dirais de ne jamais t'approcher de Luna. Tu l'as oublié ou quoi? C'était pas voulu. Je vais raccompagner Luna. Les prochains jours, on ne se contacte plus. Cherry, tu viens juste de me Tu dois te reposer un max. Je vais être là pour toi ces jours-ci. Neo. Ce sera bientôt. Le 8e anniversaire de notre mariage. T'en fais pas. J'ai déjà tout prévu. Je t'ai préparé une surprise. Au jardin de la colline. Jardin de la Colline? C'est là où je t'ai demandé un mariage. Je sais que t'aimes là-bas. Alors on y retourne. D'accord. Moi aussi j'ai une surprise pour toi. Merci mon ami. Mais aucune surprise pourra t'égaler. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Léo, Luna, vous voilà enfin. Elle a le mal des transports, j'ai pas pris de risque. Désolé de vous avoir fait attendre. Allez, entrez. Tout le monde sait que Luna est à vie. Ah, évidemment. J'ai galéré pour la faire m'épouser. Je ne la lâcherai jamais. Ça fait 8 ans que Luna et moi sommes mariés. Et ça fait 10 ans qu'on s'aime. Merci à vous tous d'être là. Ce collier, c'est le tout dernier modèle de la collection hiver chez Groupe Yves. Je l'ai nommé Luna, en espérant que ma femme soit toujours brillante et en paix. Alors? Ça te plaît? Merci pour tout ça. Merci surtout. Pour les efforts que tu fais pour gérer 2 femmes en même temps. Je suis prêt à faire tout ce qui te plairait. Monsieur J, pourquoi je suis pas invité à votre anniversaire de mariage? Monsieur Yves, pourquoi je suis pas invité à votre anniversaire de mariage? Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Je sais que tu la connais. Elle bosse chez nous. Elle tombe bien. Plus il y a de monde, mieux c'est. Je vais lui dire bonjour. Elle en peut plus d'attendre. Faut vraiment qu'elle vienne ici. C'est complètement folle. Je te dis 1000 fois. De pas te montrer devant Luna. Mais ça fait des jours que tu m'as pas vu. Tu manques à moi et notre bébé. J'étais occupé. Je préparais la fête d'anniversaire. J'irai te voir après ça. Non, c'est maintenant que je te veux. Arrête tes bêtises. Tu vas vraiment m'énerver. Alors laisse-moi rester avec toi, au moins. D'accord? Mais fais attention à ce que tu dis. Luna, ça va? Tu es fatiguée? Assieds-toi, repose-toi un peu. Cette fille-là travaille chez Neo. Elle est probablement ici pour le boulot. T'en fais pas. Vous la connaissez? Non, pas du tout. On l'a croisée une fois quand on est passé à son bureau. Oui, tout à fait. Donc, vous savez plus. C'est moi la seule idiote. Neo, tu es un gros menteur. Neo. Neo. Reviens. Faut qu'on parle. Luna. Cécile est venue me remettre des dossiers. Et on en a profité pour parler boulot, c'est tout. Puisque tu es enceinte, fais attention à ta santé. Faut pas inquiéter Néo.
Elle a raison. Si les employés vont bien, l'entreprise peut aller loin. Bon, on reprend? J'ai quelque chose à te dire. D'accord. On continue. Sherry, qu'est-ce que tu voulais me dire? Sherry, je voulais te dire merci. Merci d'avoir été à mes côtés pendant 10 années. C'est à moi de te remercier. On a encore plein de 10 ans devant nous. Non, y en aura plus. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Neo, j'ai pris du poison. Il y a 7 jours. Je vais mourir. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'es content maintenant? Nia, ce qu'on appelle le Samy, mais ça semble pas vrai. Elle me paraît en forme. Poison? Chérie, ne fais pas peur. C'est quoi cette histoire? Luna, tu vois bien? Ne fais pas peur à Néo. Luna, qu'est-ce qui se passe? Franchement, Madame Yves a pas l'air malade. C'est pas un sketch. Pour l'anniversaire, quand même. Sherry, tu me fais une blague, non? Monsieur Yu, regardez votre femme. Elle me paraît bien en forme. Elle va très bien. Elle a raison. Luna a l'air en pleine santé. Mais c'est pas un certain jeu bizarre. Entre vous deux, Sherry, tu peux pas me faire peur comme ça? Et en plus, comment tu peux plaisanter avec ta vie? Neo. Tu me fais plus de confiance, c'est ça? Si. Mais il y a des limites aux blagues. Il y a du monde ici. On a reçu un appel. Quelqu'un aurait avalé du poison. Elle est... Non, non, c'est un malentendu. Personne n'a pris du poison. on a entendu. Vous êtes sûr? On ne rigole pas avec ça. Oui, on est sûr. C'était une fausse alerte. Quelqu'un a voulu nous faire peur. Toutes nos excuses. Ma femme a fait une mauvaise blague. Ça se reproduira pas. Madame, vous allez bien? Bien sûr qu'elle va bien. Vous avez pas très bonne mine. Peut-être que vous devriez passer un contrôle. Non, merci. Elle est sortie de l'hôpital il y a quelques jours. Elle n'est pas complètement rétablie. C'est tout. Ah, fou. Bon. Mais la prochaine fois, évitez d'appeler les secours pour rien. Compris. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. Luna, t'as même fait venir les urgences. Ce n'est pas drôle. Neo, tu viens de rater la dernière chance de me sauver. Tu es allé trop loin. Ne rigole pas avec ça. Au fait, tu m'avais préparé une surprise. Les tout? À tes yeux, la surprise compte plus que ma vie? Luna, ça suffit. Je passe tous les jours avec toi. Je saurai si tu vas pas bien. Madame Yves a de la chance. J'espère qu'un jour, moi et mon bébé, on pourrait avoir une vie heureuse, comme la sienne. Tu l'auras bientôt? Sherry. Tu te sens pas bien? Je te ramène chez nous. C'est plus chez moi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Neo. Tu as bien fait d'avoir choisi cet endroit. Tout va finir là où tout a commencé. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien comme ça. On finit là. Où tout a commencé. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas m'énerver? Neo, à partir de maintenant, Tu n'as perdu à jamais. Sherry. 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 Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que tu crois, chérie. Mon Dieu.
C'est quoi ces photos? Mais c'est... N'importe quoi. C'est moi que Néo aime. Cette que Bailey est la maîtresse, la ferme. Nommé Grandpa. Le doc m'a dit d'éviter tout choc émotionnel. Sherry, tu me fais peur. Elle allait bien tout à l'heure. Pourquoi elle s'est effondrée d'un coup? Quelle comédie magnifique. Neo, les photos l'ont probablement secoué. N'inquiète pas trop. Oui. Elle va s'en remettre. Sherry, Reveille Toy. Monsieur, il va vraiment tromper sa femme? Il doit dire, préparer les papiers du divorce. Je crois. Tout le monde sait qu'il aime sa femme de tout son cœur. Arrêtez vos ragots. Jamais je ne transférerai de lui. Toi, Sherry, vraiment trop. S'il te plaît, me fais pas ça. Neo, vous ferez mieux de l'emmener à l'hôpital. Oui. Vite. Neo. 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 Sergi Asterisk RC. Puisque tu es allé à faire un sale coup pareil pour sauver ton mariage, je vais te montrer que la priorité de Neo est bien moi. Bon, d'accord. Luna. 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 Elle a dit qu'elle avait pris du poison. Est-ce vrai? Ah, c'est bon. Aucun poison. Mettrait une semaine à agir. Elle a pété un câble. C'est tout. A raison. Elle prendrait jamais du poison. Elle supporte même pas l'amertume. Ah, elle se réveille. Faut que tu lui parles. C'est juste des photos. Ça veut rien dire. Exactement. Il suffit que je nie tout dans le bloc. Elle m'aime à fond. Il me croire. 2. Trouver qui lui a filé ses photos. D'accord. S'y met tout de suite. Famille de la patiente. Je suis à l'hôpital. On se parle plus tard. Neo. Je suis tombée. Il y a du sang partout. Comment va le bébé? Et où? Vous avez... Luna, elle ira bien. Où sont passés les proches de la patiente? Son mari était là tout à l'heure. Vite, contactez ses proches. Tout de suite. Son état est très critique. Il fout quoi là, son mari? Sa femme est en train de mourir. Et il est passé où? Doc, j'ai rejoint la sœur de la patiente. Elle est en route. D'accord. Il faut qu'on la transfère. Dans un service tout de suite. Luna. 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 C'est moi, Lola. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, s'il vous plaît. La patiente a besoin de vous. Docteur, docteur. Ma sœur, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer phase terminale. Quoi? Cancer? Phase terminale? En plus, elle avait pris du poison il y a quelque temps. Les effets ont agi aujourd'hui. Du poison. Et un cancer en phase terminale? Oui. Avec ces 2 facteurs réunis, son corps a pas tenu le coup. Docteur. Dis-moi, s'il vous plaît. Ma sœur, pourquoi elle est tombée malade? Et pourquoi elle aurait pris du poison? Je n'en ai aucune idée, mais il lui resterait environ 1 mois à vivre. S'il n'avait pas pris de poison, Vous voulez dire qu'il ne lui reste plus que... peut-être un jour ou 2. Je suis vraiment désolé. Luna. Pendant que je n'étais pas à tes côtés. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Néo, il est où? Luna traverse un moment aussi difficile. Il est passé où? Doucement.
Lola, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles tout à coup? T'as des nouvelles sur l'investissement dans Yves? Je viens d'arriver à l'hôpital. T'es où? Au bureau. C'est urgent. Plus urgent que l'état de Luna? Elle est à l'hôpital. Je sais, Lola. Ce matin, on s'est disputé à cause d'un malentendu. Elle s'est évanouie de colère. Mais quel malentendu? Lola, je t'explique plus tard. Reste avec elle pour l'instant. Allô? Tu as encore mal? Neo. Le doc m'a dit qu'au tout début de grossesse, le fœtus est fragile. Faut surtout que je sois en bonne humeur. D'accord? Je vais rester avec toi. Prochain jour. Et ta femme? Tu vas faire quoi? Sa sœur est avec elle. Elle irait bien. Luna, quoi qu'il arrive, tu dois croire en mon amour. Cécile, elle porte mon premier enfant. Dès que tout sera stabilisé de son côté, je t'expliquerai tout. Qu'est-ce qui arrive à Neo? Avant, il était au petit soin avec Luna. Mais là, Lola, Luna. T'es réveillé? Tu te sens comment? Je vais bien. M'immense pas. Je sais tout. Le médecin m'a tout dit. T'as un cancer? Et t'as pris du poison? Lola. Je suis désolée. Je voulais pas t'inquiéter. Je me soucie de toi, Lula. T'es ma seule famille. J'avais pas longtemps à vivre. J'ai des poissons pour me libérer de ma douleur, au plus vite. Et libérer Neo lui aussi. Le libérer? Qu'est-ce que tu veux dire? Lola. J'ai signé les papiers du divorce. Tu veux divorcer de lui? Comme ça? Pourquoi? Il m'a trompé. Quoi? Sa maîtresse s'appelle Cécile. Elle est déjà enceinte. Voilà pourquoi il a pas pu venir à l'hôpital. Il est avec sa maîtresse. Lola. Je tiendrai pas longtemps. Quand je serai plus là. S'il te plaît, enterre-moi loin de lui. Aussi loin que possible. Luna. T'aurais pas de faire ça? Lola. C'est ce que j'ai voulu. La douleur me tue. Neo. Après tout ce qu'il t'a fait. Il a encore le culot de me demander de l'investissement? Lola. On a monté cette boîte ensemble. Lui et moi. Je veux pas qu'elle finisse entre les mains de Cécile. T'inquiète. Je vais certainement la récupérer. Demain, je vais voir Neo. Et je vais l'emmener devant toi. Neo Yves. Lola. Pourquoi tu me gifles? Tu me demandes pourquoi? T'as pas honte? Lola. C'est un malentendu. La fille en question, c'est une simple employée. Y a rien entre nous. Tu nies encore? Luna m'a tout raconté. Comment tu peux lui faire ça? Lola, les photos ont été retouchées. Je dois régler 2-3 trucs. Après ça, j'irai tout lui expliquer. Après, elle a plus de temps pour ça. Lola, je sais que Luna est au comble de sa colère, mais j'ai vraiment des urgences. Neo. Luna est ta femme. Y a quoi de plus important qu'elle? Lola, c'est comme moi. Que la boîte est dans une galère financière. Tu dois stabiliser la situation avant l'arrivée de ton investissement. Luna et moi, on y a mis des efforts. Donc t'as conscience de ses sacrifices. Pour cette boîte, et pour toi. Mais tu lui as quand même brisé le cœur. Lola. Je te jure, j'ai rien fait de mal. Elle s'est montée la tête toute seule. T'es vraiment sans cœur. Tu te rends compte que c'est à cause de toi. Qu'elle est dans cet état? Bon, j'admets que je semais des malentendus. Mais je ne l'ai pas trompée. Mais je t'assure, j'ai aussi manqué de savoir d'où viennent les photos.
Je pourrais tout lui expliquer. Dans ce cas-là, viens avec moi à l'hôpital. Tu vas tout lui expliquer maintenant. Je sais pas, j'ai vraiment une réunion hyper urgente à assister, mais dès qu'elle est finie. J'y vais, promis. Tu réalises ce que tu dis là? Luna Est, Monsieur Yves. Tout le monde vous attend. Monsieur Yves. Les partenaires vous attendent. Et un problème? Cécile monte d'abord. Je vous rejoins plus tard. Néo, c'est qui? T'es qui, toi? Pourquoi ce ton? Cécile. Je te présente Lola, la sœur. Hein? Elle est aussi notre future investisseuse. Montre un peu de respect. Lola, ne t'en fais pas. Elle est jeune et un peu impulsive. Cécile. Une des responsables de ce que Luna traverse. Lola, j'ai vraiment pas le temps. S'il te plaît, reste avec Luna pour le moment. Je vous rejoins dès que possible. Pas question. Elle n'a plus le temps d'attendre. Viens avec moi, maintenant. Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâche-le tout de suite. Il va venir avec moi. Tout de suite. Ça va? J'ai mal au ventre. Néo. Je vais bien. Il me faut juste une pause. Reste avec moi. Allô? Mademoiselle Véran. Rentrez à l'hôpital. Votre sœur, elle tiendra plus. Eh oh, je te préviens. Si tu viens pas avec moi maintenant, tu peux faire une croix sur mon investissement. Lola. Néo, ne pars pas. Tu m'aimes, as prom, is Restez avec moi ces jours-ci. Je sais, mais cet investissement est très important pour moi. L'entrée en bourse de la société en dépend. Néo, cette femme est carrément une dure à cuire. Si tu vas te faire démonter? Lola me fera rien. Et tant que Luna croit en moi, c'est pas grave. Néo. Ça suffit. Monty, reporte la réunion avec le partenaire de 2 heures. Luna Setche va à l'enfer. Docteur. Lola, ne pleure pas. Je te jure que je te vaincrai. Sherry, Je suis venu te voir. Néo? Je t'ai, attendis pas? Sherry, je voulais pas que tu me méprennes. J'ai donc attendu un moment pour venir. Néo. Arrête de mentir. Lola, tu te trompes. Jamais je ferai mal à Luna. toi. Lola, tu peux nous laisser. Je veux lui parler seul à seul. D'accord. Je serai à la porte. Sherry, tu m'en veux plus, c'est ça? Quand tu sortiras de l'hôpital, on fêtera notre anniversaire comme il faut. Ça te dit comment? Néo. J'ai pas encore rendu mon dernier souffle. Ça te déçoit pas trop? Luna, qu'est-ce que tu racontes? Ces photos, c'est un malentendu. Pourquoi tu veux pas me croire? J'ai refait les papiers du divorce. Y a plus qu'à signer. Sherry, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me crois? Y a rien entre moi et Cécile. Peu importe. Luna, J'ai repris mon téléphone pour venir te voir. Pourquoi tu me repousses comme ça? c'est ce que tu crois? Désolé alors. Mais non. Sherry, tu sais que je voulais pas dire ça. Eh oh, j'ai encore vomi. Je me sens pas bien. C'est bon. Oublie le divorce.
Calme-toi. Je reviendrai te voir quand tout sera réglé. Luna. Peu importe ce que tu penses de moi. Miles, crois-moi, s'il te plaît. Je t'aime de tout mon cœur. Lola. Quand je serai morte, fais en sorte que Néo signe les papiers. Même morte. Je veux plus rien avoir à faire avec lui. D'accord. C'est promis. Je te jure que je le ferai. Et toi? Lola? Promets-moi que tu vas prendre bien soin de toi. Maze, qu'est-ce qui t'arrive? Luna. Lola. Prends soin de toi. Luna. Luna. Docteur. Oui. Où est mon téléphone? Elle est où? Excusez-moi. La patiente dans cette chambre, elle est passée où? Aucune idée. Peut-être qu'elle est sortie de l'hôpital. Déjà? D'accord, merci. Luna va bien. Je rentre tout de suite. La pauvre. Même pas à sa trentaine. Oui, son mari sera dévasté. On y va. Luna, c'est ma faute. J'aurais dû veiller sur toi. Mademoiselle Véran, voici l'acte de décès de votre sœur. Toutes mes condoléances. Luna. Je te le promets. Ceux-là, je les laisserai pas s'en tirer. Je vais leur faire payer. Luna, tout ce que tu as vécu. J'en suis au courant. Ce que t'as pas pu finir. Je vais le faire à sa place. Néo-Yves, Cécile Duchamp. Je vous laisserai pas vous en sortir. Allô? Lola? Luna, elle est avec toi? Oui, elle est avec moi. Parfait. Je l'appelais depuis tout à l'heure. Elle ne répondait pas. Vous me disiez si elle m'en voulait encore. T'inquiète. Luna. Ne t'en voudra plus jamais. Vraiment? Super. Je le savais. Elle finirait par me croire. Évidemment. Elle tient à toi comme à personne d'autre. Je sais. Et c'est pareil pour moi. Au fait,
Ta société, ça avance? T'as trouvé des investissements? C'est bon, là. J'allais t'en parler. Le mois prochain, on doit lancer. Rentrer en bourse quoi qu'il arrive. Mais il nous manque encore 3 millions d'euros. Je vois. Demain, je passerai au bureau. En plus, Luna m'a demandé de venir te voir. D'accord. Alors, je t'attendrai au bureau demain. Mais au pire, même si Luna est plus là, tu vas pas garder le groupe Yves tranquille. Tu vas t'agenouiller devant elle et t'excuser. Bonjour, bonne dégustation. Monsieur Yves arrive dans un instant. Lola. J'étais en réunion. Désolé de t'avoir fait attendre. Et voilà, enfin. Tu sembles très occupé. On prépare l'entrée en bourse. J'ai passé des jours et nuits dans le bureau. Pas étonnant que t'as pas eu une minute pour ta femme. Ne dis pas ça. Écoute. Luna voulait ça autant que moi. Je voudrais le mener au bout. Pour lui faire plaisir. J'étais rappeur. Le groupe Yves a été fondé par vous deux. Et c'était pour s'occuper de toi. Elle a arrêté de bosser pour devenir une femme au foyer. Je le sais bien. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour moi. J'ai jamais oublié ça. Je la chérirai encore plus qu'avant. Ah bon? Et comment tu comptes le faire exactement? T'inquiète pas, Lola. Luna est toute ma vie. Jamais je lui ferai de mal. Ça m'a presque touché. Mais puisque elle est plus là, c'est plutôt facile à dire. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça est plus là? J'ai enfin réalisé à quel point ma sœur a écouté une soirée. Lola. Je te comprends pas. Et ça, c'est quoi? Ah ça, c'est quoi? C'est à Neo. Monsieur Yves, Lola, voici Cécile. Vous êtes fait causer. Bien sûr. Je m'en souviens très bien. Puisqu'on est tous là, autant discuter un peu ensemble. Lola, on en est où avec l'investissement? On va avancer. Pas tout de suite. Pas avant que tu me signes ça. Luna te l'a donné? Oui, tu ferais mieux de signer. Mais elle m'en veut plus, non? Pourquoi elle a signé pour le divorce? Neo, c'est pas ce que t'as toujours voulu? Non, Lola. J'ai jamais voulu divorcer d'elle. Je l'aime. Monsieur Yves, puisqu'elle insiste autant, vaut mieux de respecter son choix. Tais-toi, Lola. Je lui ai déjà tout expliqué. Pourquoi elle refuse de me croire? Qui peut la raisonner pour moi? C'est vrai? Neo, arrête ta comédie. Ta maîtresse est juste à côté de toi, et tu continues à jouer le mari parfait? Lola, je te jure, je vais mettre pour une seule fois. Tu dois me croire. Je dois encore lui expliquer. Expliquez-toi. Et comment? Luna est morte. Mort. C'est drôle. J'attendais pas à ce qu'elle invente. Une histoire pareille pour le divorce. Lola, je comprends que tu m'en veux, mais Luna est ta sœur. Tu peux pas la maudire. Exactement. Elle allait très bien. Il y a quelques jours à peine. Neo. Luna est ma sœur de sang. Et toi, tu crois que je la maudirais? Je sais que tu es sa sœur. Mais moi, je suis son mari. Je laisserai personne la maudire, même pas toi. On dirait un vrai amoureux. Mais épargne-moi ça. Mais c'est quoi ton problème? Ferme-la. T'as pas le droit de me parler. C'est pas entre nous, c'est entre nous. Lola, c'était là pour parler d'investissement. Parlons boulot. Après ce que t'as fait à ma sœur, tu crois que je vais te filer un centime? Lola,
Tu sais très bien qu'elle peut toujours traiter Luna. Tout ce qu'elle voulait, elle l'a eu. Tu ne peux pas balayer tout ça. À cause de ce malentendu. Ah bon? Si tu l'as vraiment aimé, signe les papiers du divorce. Les papiers? Or the question. Je laisserai pas Luna me quitter. C'est quoi ça? Enlève tes griffes. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas à poser tes sales pattes là-dessus? Tu parles de qui? Pourquoi t'as ramené ce truc malheureux? On dirait une urne funéraire. C'est dégueulasse. Répète. J'ai dit que c'était dégueulasse. Le vrai? C'est malade ou quoi? Non. Calme-toi. J'appelle Luna tout de suite. Je vais l'expliquer. Elle répond pas. Lola. Ces derniers jours, elle est chez toi, non? Écoute, je passe la voir ce soir après le coup. Neo, t'as pas compris ce que je te dis depuis tout à l'heure? Luna est morte. Elle est déjà morte. Arrête de la maudire. Tu vas m'énerver. Je vais voir ce que c'est. Ce truc dégueulasse. Regarde ce que t'as fait. C'est vraiment une urne funéraire. Les Sanders. C'est à qui? Quelqu'un que tu connais très bien. Luna. Quoi? Tu refuses encore d'y croire? Mais elle va très bien. Impossible. Vous êtes deux sœurs, assez spéciales. Tout ça juste pour forcer le divorce. Vous partagez la boîte. C'est ça le problème? Cécile, ça suffit. Lola, C'est juste un tas de terre. Arrête de nous faire peur avec ton numéro. Lola. Je sais que Luna est fâchée contre nous. Et toi aussi tu m'as fait n'importe quoi. Neo. Tu es vraiment un monstre. regarde bien ce que c'est. Lola. De la personne que Luna adore le plus. Si elle voyait la mode irait ainsi, je serais déçu. C'est vrai. Tu as sali le sol. Avec ce truc malheureux. C'est comme ça que... Tu remercies la générosité de Neo? Ouais. Ça suffit. Lola l'a pas fait exprès. Neo. Le doc m'a demandé d'éviter les odeurs désagréables. Et cette terre, ça pue. T'en fais pas. Je vais appeler quelqu'un pour nettoyer. Personne ne touche à ça. C'est quoi ton problème? T'es vraiment borné. Neo voulait juste t'aider. Tu pourrais être un peu plus poli. Laisse tomber. Lola, t'es la sœur de Luna. Aussi la mienne. CT incident. Je vais faire comme si rien s'est passé. Et je veux parler avec Luna. Je veux surtout pas mêler ça à notre collaboration sur l'investissement. Luna ne voudrait pas de ça non plus. Si j'avais été là pour te protéger, tu n'aurais pas été humilié par... On va pas y passer la nuit. Ça pue. Lola, arrête. Je veux faire venir le nettoyeur. T'approches pas. Tu me Chris. Des femmes comme Luna, j'en ai vu trop. Toujours en train de pleurnicher, de faire des scènes. Et maintenant, elle joue à la morte. Très ignoble. Je le répète. Elle est vraiment morte. Avec Neo, elle a une vie sans souci. Elle voudrait pas la perdre. C'est justement à cause de Neo Qu'elle a fini comme ça. Dans ce cas-là, elle a qu'à divorcer. Avant de projet. T'as osé me pousser? Et alors? J'ai bien envie de te tuer. Lola Vera. Tu vas trop loin. Même si t'es la sœur de Lola, t'as pas le droit de faire n'importe quoi. Dans ma boîte. Je fais n'importe quoi? Elle a humilié Luna devant tout le monde. Ceci est les nouvelles ici.
Très bien. Néo-Yves, bravo. Tu sais défendre tout le monde. Sauf ta propre femme. Lola. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Yete-Yue. On fait du mal. Neo, tu veux ton investissement, non? À partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à attendre. Dégage. Lola, attends. C'est vrai. Luna est morte. Néo est à moi maintenant. Non. Faut pas qu'il la prenne. Sinon, il me tiendra certainement coupable. La priorité, c'est de faire avancer leur divorce. Après ça, plus rien ne les reliera. Tu regardes quoi? Néo, t'es rentré. C'est quoi dans ta main? Rien. Néo, t'es rentré. C'est quoi dans ta main? Rien, vraiment. Neo. Juste un bout de papier. Jelly's le jeter. Yes, Lola. Elle va vraiment investir? Inquiète. Elle finira par le faire. Je suis son beau-frère quand même. Mais elle avait pas l'air content. Tout à l'heure. Luna Louis A. Probablement monter la tête. Je vais arranger ça. Et? Neo. Tu comptes aller la voir quand? Elle pourrait passer quelques jours chez Lola. Elles se sont pas vues depuis hier. Et cet accord de divorce? Pourquoi tu signes pas? Puisqu'elle a proposé avant toi. Tu rigoles? Luna est ma femme. Et la seule que j'aurai jamais. Neo. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as jamais voulu divorce her deal? C'est déjà 10 000 fois. Jamais je me sépare. Mais... elle a déjà posé sa signature pour l'accord de divorce. L10 plus. N'importe quoi. Elle est juste en colère. Ça lui passera. Et si elle est vraiment décidée à divorcer? Cécile, remets-toi à ta place. C'est entre ma femme et moi. Ça te regarde pas. Je veux plus t'entendre dire ce genre de truc. Et notre enfant alors? Neo. C'est ton premier enfant. T'inquiète. J'assumerai mes responsabilités. Vous aurez une vie sans souci. Neo, je me fiche de l'argent. Tu le sais très bien. Je veux vraiment t'épouser. T'es folle? Neo, divorce de Luna, d'accord? On sera une famille à toi. On mènera une vie heureuse. T'as complètement perdu la tête. J'ai vraiment trop laissé faire. Tu oses même lancer ce dé. Et si Luna était vraiment morte? Si elle était plus là. Si elle était vraiment morte, alors moi aussi je me foutrais en l'air. Et je t'embarquerai avec elle dans la tombe. Neo. Ça n'a pas gêné de penser à ta femme quand tu me baisais. Maintenant, tu joues l'amoureux? Pathétique. Faut surtout pas qu'il sache que Luna est déjà morte. Sinon, je perdrai tout. Peut-être même la vie avec. Vous êtes de retour. Chloé. Je veux tous les dossiers sur les partenaires du groupe Yves depuis sa création. Je m'en occupe. Et Néo-Yves, Cécile Duchamp. Je veux que tu creuses à fond. Dans les moindres détails. C'est noté. Achète une place au cimetière Saint-Michel.
Luna aura un enterrement digne. Je m'en charge. Luna, je suis pas aussi gentille que toi. Quiconque nous fait du mal, je le ferai payer au centuple. T'as trouvé quelque chose? Oui, voici tous les dossiers sur les partenaires du groupe Yves. Avec les preuves de la liaison entre Néo et Cécile. Très bien. Mademoiselle Véran. La plupart des gros clients du groupe, c'est vous qui les aviez mis en relation. À l'époque, Luna a voulu monter la boîte avec Néo. Pour qu'elle se tue pas à la tâche, je l'ai aidé discrètement. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Compris. Je sais exactement quoi faire. Et pour l'histoire de l'investissement, on n'a rien à s'en soucier. Néo va me recontacter très vite. Autre chose? Néo n'est pas le père du bébé de Cécile. C'est sûr, Cécile avait un copain, plutôt bien sous rapport. Mais après lui avoir vidé toutes ses économies, elle s'est barrée. Le mec la cherche partout en ce moment. Néo, tu as tué ta femme pour une GRCE pareille? On y va. Monsieur Yves. Comment ça va? Monsieur Yves, tous nos anciens clients veulent couper les ponts avec nous. Si on refuse, ils menacent de porter plainte. Foi? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi? J'ai entendu l'un d'eux dire que c'était à cause du divorce entre vous et Madame Yves. Ils veulent lâcher l'affaire. Mais c'est pas vrai. Et puis, ça les regarde pas. Ils pensent peut-être qu'un divorce pourrait freiner l'entrée en bourse. Du coup, ils veulent se retirer tant qu'il est temps. Il nous manquait déjà une levée de fonds. Là, on a un gouffre qui s'ouvre. Tu crois pas que c'est Luna qui a balancé l'info? Impossible. Pourquoi pas? Et si elle faisait ça, justement, pour te forcer à divorcer? Laisse. Oui. Néo. Luna est allée si loin. Dehors. Il refuse toujours de croire la mort de votre sœur. Pas grave. Tôt ou tard, je le ferai s'agenouiller devant sa tombe. Chérie, tout le monde pense qu'on va divorcer. Ne m'en veux plus, s'il te plaît. Chérie, vous ne divorcerez jamais comme ça. Dès que tu seras calmé, je viendrai te chercher. Chérie, je ne divorcerai jamais de toi. Dès que tu seras calmé, je viendrai te chercher. Chérie, tu me manques et je t'aime. Comment il a pu sortir ces mots sans honte? Dans 2 jours. 80% de nos partenaires veulent rompre les contrats. Mais qu'est-ce que font la banque verra? On est aussi dans le flou. Normalement, avant d'entrer en bourse, ils devraient plutôt se rapprocher d'elle. L'entrée en bourse. Je en l'air. Monsieur Yves, et si vous appeliez la sœur de Madame Yves, elle fera certainement quelque chose. Oui, t'as raison. Bonjour. Le numéro que vous appelez est actuellement éteint. Allô? Chloé? Néo Yves du groupe Yves à l'appareil. Le beau-frère de Lola. Bonjour, monsieur Yves. Je peux vous aider? Oui. Je viens d'appeler Lola, mais son téléphone est éteint. Elle est malade ces jours-ci. Malade? Elle va bien au moins? Rien de grave. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci Chloé. Monsieur Yves, maintenant on fait quoi? Prépare la voiture. On va chez Lola? Oui.
Neo, j'ai acheté des petits gâteaux. On attaque? On verra ça tout à l'heure. Vous allez où? Tu vois? Tu vois, là? Comment va? Chez elle? Pour qu'il découvre la mort de Luna? Non, Luna n'est pas là. Quoi? Je voulais dire, j'ai croisé Luna quand je faisais du shopping. Elle était avec un mec. Un mec? Oui, et ils se tenaient la main. Ils avaient l'air proches. T'es sûr? Évidemment. Elle te trompe. Dans le dos, Neo. C'est pas possible. Luna me ferait jamais ça. Tu crois que j'inventerais un truc pareil? Elle est avec un autre mec. Pas étonnant que Madame Yves veuille un divorce. Sont où? Je vais les chercher. Mais pourquoi? Tu veux y aller maintenant? La boîte dépend de toi. Si Luna s'est barrée avec un autre, à quoi bon sauver tes plans? Et si elle faisait ça pour te rendre jaloux, la priorité, c'est trouver un investisseur. Pour assurer l'entrée en bourse. Si elle revient, et qu'elle voit que tout s'est effondré, elle sera encore plus fâchée. Monsieur Yves, je pense qu'elle a raison. Réserve une loge dans le meilleur resto. Je veux rencontrer Monsieur Laurent. Laura. Tout de suite. Monsieur Yves. Néo, je le savais. Y a rien que tu sais pas gérer. Monsieur Laurent, Claude Laurent du groupe Clora. Comment il a fait sa connaissance? Néo a commencé à lui faire la cour il y a 2 ans. I'm Laurent, I ignore. Alors il a joué au golf avec lui pendant 2 ans. Eh ben, il lâche rien. Quand il a dragué Luna, c'était pareil. Vous voulez que j'intervienne? Pas encore. Et Claude, il a dit quoi? Ils ont prévu de dîner ensemble ce soir. Je vois. Return buzzer. Lola. T'es de retour. Contente de te revoir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mon ancienne camarade. J'ai eu un souci de famille. Je suis rentrée en urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as besoin d'aide? C'est gentil, mais ça ira. Au fait, t'as un dîner ce soir? Avec Néo, non? Oui, tout à fait. Il veut que j'investisse dans sa boîte. Tu le connais? Plus que ça. C'est mon beau-frère. Ton beau-frère? Tu me l'aurais dit plus tôt. C'est un gars fiable alors. Ma sœur, Luna, elle est plutôt discrète. Peu de gens savent qu'on est proches. Je vois. Je t'avoue que... J'hésitais encore à investir. Mais vu que c'est ton beau-frère, je pense que je vais dire oui. Du coup, accepter d'investir? Ton beau-frère, c'est donc mon ami. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu refuses. Quoi? T'as ton beau-frère? Plus pour longtemps. Il a causé la mort de ma sœur, Luna. Quoi? Luna, elle est... Alors, Si jamais tu le soutiens, toi et moi, on sera plus amis. Lola. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suis avec toi. Merci. Alors, ce soir, on va le voir ensemble. D'accord? Monsieur Laurent? Vous voilà enfin. Asseyez-vous. Monsieur Laurent? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Faudrait qu'on se refasse un golf un de ces jours. On verra. Dis-moi pourquoi tu voulais me voir. T'avais parlé d'entrer en bourse du groupe Yves? Il nous manque un dernier investissement. Donc tu veux que je mette de l'argent. Oui. Le groupe Yves a un potentiel. Beaucoup veulent investir, mais il n'y a pas de place trente. Mais moi j'ai entendu dire que vous avez perdu pas mal de clients. Non, c'est pas vrai.
Vous savez, il y en a toujours qui supportent pas le succès des autres. Messieurs, tous les plats sont servis. Bon appétit. Monsieur Laurent, servez. On va discuter en mangeant. Pas encore. J'attends quelqu'un. Quelqu'un? Si. Lola? Neo. Un dîner avec mon ancien camarade. Pourquoi je suis pas invité? Ton ancien camarade? C'est ma faute. Je savais pas que vous étiez son beau-frère. Lola, t'étais pas malade? Rien de grave, t'inquiète. Faites Lola. Tu sais, c'est Luna. Vois quelqu'un. En ce moment, Tu veux dire quoi par là? ce CEO. Enfin, une employée chez nous. Elle a dit qu'elle a vu Luna avec un homme. Quoi? Lola. C'est pas un reproche contre Luna. Je sais qu'elle fait ça. Vous me rendez jaloux. Donc tu crois tout? Ce que Cécile raconte, c'est ça? Je t'ai répété que Luna est morte. Ça, tu vas y croire? Lola. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Ça me fait trop mal. Neo. Mais qu'est-ce que Cécile t'a fait pour que t'avales tout ce qu'elle dit? Tu la connais vraiment? Lola. On en reparlera plus tard. J'ai des trucs à régler avec Monsieur Laurent. Oui, bien sûr. Allez, asseyez-vous. Alors, vous cherchiez un investisseur, c'est bien ça? Monsieur Laurent, vous avez pu réfléchir? Monsieur Yves, je vais pas vous mentir. En ce moment, j'ai pas de liquidité à disposition. Monsieur Laurent, vous n'avez jamais manqué de fonds. Le marché est instable en ce moment. Vous devez savoir. Vous n'avez qu'à demander à Lola de vous financer. Elle a mal pris ce qui s'est passé avec Luna. Je crois qu'elle ne veut plus m'aider. Qui t'a dit ça, que je ne voulais pas t'aider? Lola? C'est vrai? J'accepte d'investir chez toi. Lola? Vraiment? J'ai plus la tête? On est une famille. T'es mon beau-frère. Quand même, Merci Lola, vraiment. J'ai été un peu sec dans mes mots. Pardonne-moi. c'est rien. C'est du passé. Lola. Ordonne un toast. Allons-y. Neo. Je vais pas seulement investir, je vais aussi te confier toutes les commandes de ma société. Pour les 10 années à venir. Disons. Vous Yves? Bien sûr. Lola. Je sais même pas comment te remercier. Ne remercie pas. Sois à la hauteur pour Luna. T'as raison. Demain, j'irai la chercher. Je vais lui présenter mes excuses. Patience. Tu vas la revoir. À tes ordres. Quand on signe le contrat. Dans 3 jours, mon chauffeur viendra te chercher. Devant Luna, je t'organiserai une cérémonie de signature. Grandiose. Un moment clé. Tu n'oublieras jamais. Aucun souci. Je serai là à leur pile. Tout est prêt? Rassurez-vous, monsieur Yves. Rose blanche, fleur préférée de madame Yves. J'ai aussi fait réparer le collier de votre anniversaire de mariage. Parfait. Retourne au boulot. D'accord, monsieur Yves. Luna J arrive. Monsieur, on va où exactement? Ne vous en faites pas, monsieur Yves. Mademoiselle Véran a déjà tout organisé. Bien. Merci à Lola alors. Sherry. Aujourd'hui, je vais te remettre ce collier. Et ensuite, on va rentrer chez nous. Je t'aime toute ma vie.
Monsieur Yves, on est arrivé. Mademoiselle Véran vous attend à l'intérieur. Alors, merci. Cimetière Saint-Michel? Vous n'êtes pas trompé de destination? Non, c'est bien l'endroit qu'elle m'a indiqué. Lola. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Si tôt le matin? Je suis enceinte quand même. Oui, Mademoiselle Véran. Pourquoi voulez-vous signer le contrat au cimetière? Mais oui, ça attirerait la malchance. Calmez-vous tout le monde. Si j'ai choisi cet endroit, c'est parce que le groupe Yves a été fondé par Néo et Luna ensemble. Faut qu'ils soient tous les deux présents. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas signer chez Groupe Yves? J'aimerais bien moi aussi. Mais Luna ne peut pas y aller. Quelque chose comme... Cette femme n'est pas là pour signer quoi que ce soit. Elle est là pour dire à Néo que Luna est morte. Madame, monsieur Yves est là. Lola. Désolé pour le retard. T'en fais pas. On vient juste d'arriver. Vous êtes là aussi? Pour un événement aussi important, faut bien que tout le monde soit présent. Tout à fait. Lola, t'es très attentionnée. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Véran m'a invité. Néo. Je te préviens. Aujourd'hui, c'est un jour clé pour le groupe. Fais pas de scandale. Néo. Lola. On n'est pas là pour la signature du contrat. Pourquoi avoir choisi cet endroit? J'ai bien réfléchi. Cet endroit est censé te porter chance. Lola. Et Luna, elle est où? Elle te regarde. Elle le voit. Elle me fait une blague, c'est ça? On va rentrer chez nous aujourd'hui. Je lui ai préparé un cadeau. Bon, Lola, puisque tout le monde est là, faut commencer? Oui. Allons, si. Cet endroit me fout la trouille. Pareil. Très bien. Alors commençons. Mais avant de signer, j'aimerais dire quelques mots à ma femme. Luna, je sais que t'es là, que t'écoutes quelque part. Ce qui s'est passé était un malentendu, et je suis désolé. Mais je veux que tu saches que peu importe le moment, peu importe ce qui se passe, tu seras la seule femme de ma vie. Je t'aime, Luna. Quel imbécile. C'était beau. Pas étonnant que tout le monde dise que t'es le mari modèle de la ville. Lola. Chacun de mes mots était sincère. Un mot pas de moi. Mesdames et messieurs, j'ai promis à monsieur Yves d'investir dans le groupe Yves et de l'aider à entrer en bourse. Mais avant ça, j'ai une condition. Je ne sais pas si tu l'accepteras. Dis-moi ce que tu veux. Tu peux tout me demander. On est de la même famille. Je ferai tout ce que je peux. Très bien. Alors, écoute-moi bien. Neo. Je veux que tu t'agenouilles devant Luna. Je veux que tu lui présentes tes excuses à genoux. Et je veux que tu paies de ta vie. Attendez, Mademoiselle Véran. Payer de sa vie, pourquoi? Je t'ai déjà tout expliqué. Pourquoi tu refuses de tourner la page? Tu peux pas faire ce que j'ai demandé? Tu es la sœur de Luna. Je t'ai toujours respecté. Mais tu peux pas piétiner ma dignité comme ça. Ta dignité? Tu l'as perdue le jour. Faut t'as sali ton cœur. De quoi tu parles? Mademoiselle Véran, qu'est-ce que ça veut dire? Néo, c'est votre beau-frère. Oui, parle pas comme ça avec sa famille. Mon beau-frère? Et quand il était avec sa maîtresse, ça lui était venu dans l'esprit. Il est vrai. Maîtresse? C'est quoi cette histoire? Néo, c'est vrai ce qu'elle raconte? Bien sûr que non. Entre Luna et moi, tout va très bien. C'est juste à merveille. Neo. Tu veux vraiment continuer à jouer au mec parfait? Regardez bien. C'est qui sur ces photos? Mais c'est Néo. Avec cette Cécile, non? Lola, tu vas vraiment faire ça? Arrête de salir ma réputation. Luna serait blessée. Encore une réputation inconnue? Tu vas pas nous dire que ces photos sont retouchées? Le rapport de grossesse de Cécile. Comment tu vas t'expliquer? Ta signature est là-dessus. C'est bien ton nom. C'est pas vrai. Néo a trompé sa femme et a eu un enfant avec sa maîtresse. J'attendais pas à ce qu'il soit un vrai stéréo.
C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, ce sont des mensonges. Elle et moi, c'est purement professionnel. Il n'y a rien d'autre. Néo, toi. Ferme ta gueule. Néo, tu ne captes toujours pas? Cette femme n'a jamais. Je compte investir. Quoi? Néo, on s'en va. On perd notre temps. On trouvera un autre investisseur. Tu penses qu'il y en a partout? Mais elle complote avec Luna. Elle te manipule. N'importe quoi. Jamais ma femme ne me trahirait ainsi. Neo. Lola. Je te jure, ce genre de choses, ça n'arrivera plus. Pour Luna, donne-moi une chance. Elle non plus ne le souhaiterait. Mais si. Tu te trompes. C'est bien ce qu'elle cherchait. Tu veux dire que tout ça, c'est ce que Luna a voulu? Alors ces photos, elles sont vraies? Probablement oui. Sinon Mademoiselle Véran n'aurait pas été si furieuse. C'est pas possible. Luna, je veux lui parler. Luna, chérie, sors, je t'en prie. Luna, chérie, sors, ça te plaît. Lola, demande à Luna de sortir. Je veux lui parler en face. La seule que j'aime, c'est elle. C'est beau à entendre. Mais comment tu lui montres ton amour? Lola, pendant toutes ces années, je lui ai jamais fui. C'est vrai, elle a toujours été au petit soin avec elle. Elle a toujours tout ce qu'elle veut. Tout le monde a vu à quel point j'étais bon pour elle. Ma conscience est tranquille. Vraiment? Alors pourquoi tu l'as laissée seule à l'hôpital? J'avais une urgence au boulot. Et puis, elle allait bien, sinon je serais jamais parti. Néo Yves. Ma sœur a été aveugle pour tomber amoureuse de toi. Lola, dis-moi où elle est. C'est entre elle et moi, on va régler ça. Maintenant tu veux régler les choses, mais c'est trop tard. Sherry, je sais que t'es là. Source, celebrate. On va parler tranquillement chez nous. Neo. Est-ce que tu sais que Luna a un cancer? Un cancer est pas terminal. Elle a un cancer? T'as jamais vu que la femme avec qui tu dors était malade. Et tu dis que tu l'aimes? Voilà pourquoi elle n'a pas appelé mes appels. Nylon Messages. Elle voulait pas que je m'inquiète. Lola. Les médecins ont dit quoi? On peut encore la soigner, non? C'est trop tard. Tout est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Je peux la sauver. Neo. Tu vas arrêter ton cinéma. T'attends avec impatience sa mort pour pouvoir épouser cette JRCE. C'est faux. Luna est la seule que j'aime. C'est elle ou personne. Tu réalises à quel point tu sounds ridiculed? Luna t'a fait confiance. Comment l'as-tu remercié? Je sais que j'ai merdé. Je n'ai pas vu immédiatement qu'elle était malade. Maintenant, viens, voir les meilleurs médecins. Elle ne partira pas avec toi. Pourquoi? Elle a peur que je la rejette. C'est vrai? Pas possible. Je l'aimerais. Quoi qu'il arrive. Connais-tu cette expression? L'amour tardif ne vaut rien. Oui, on en parlera plus tard. Faut qu'on la soigne. Avant tout, Lola, je t'en supplie, dis-moi où elle est. Neo. Tu sais au moins pourquoi. Luna a préféré te rien dire? Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a envoyé les photos de toi avec ta maîtresse. Elle a ce que tu la trompes et elle a pas supporté. Quoi? Alors on parle de plus en moins. Depuis tout ce temps? Neo. Si t'avais passé ne serait-ce qu'un dixième du temps que... Elle aurait jamais. Donc elle savait. Depuis le début. Lola. C'est pas ce que je voulais. Emmène-moi la voir, s'il te plaît. J'ai jamais voulu lui faire du mal. Finalement, le mari parfait. C'est juste un mensonge. Heureusement que j'ai rompu le contrat. Travailler avec un mec comme ça, la honte. Lola. Tu perds ni frappe mais perds le desks. Mais laisse-moi la voir. Luna m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais avoir le moindre lien avec toi. Non. Je vais pas la quitter. Je dois rester avec elle. Tu veux rester avec elle? Et elle, alors? Et le bébé qu'elle porte? Tu veux rester avec elle? Et elle, alors? Et le bébé qu'elle porte? Ne t'en fais pas. Je m'occuperai d'elle. Je ne laisserai jamais Luna souffrir. À cause de ça. Neo. Le jour où tu découvriras le vrai visage de cette femme,
Tu regretteras toute ta vie. Quel vrai visage. So is patient. Tu vas bientôt le savoir. Tu vas vite comprendre à quel point t'as été naïf. Lola, emmène-moi voir Luna. Je suis sûr qu'elle a peur. Elle a besoin de nous. Très bien. Je vais t'y emmener maintenant. D'accord. Lola, pourquoi tu restes là? Tu m'as dit que tu m'amenais la voir. So is patient. Tu vas la voir tout de suite. Luna. Serette. Qui t'avait brisé le cœur. C'est la tombe de Madame Eve. Elle est vraiment morte. Et ta Geneviève, on savait rien. Lola. Pourquoi il y a le nom de Luna? Grave Deaths? Neo. Je te l'ai dit 1000 fois qu'elle était morte, mais tu refuses d'y croire. C'est pas possible. Luna n'est pas morte. Je vais l'emmener chez un médecin. Neo. Tu sais quoi? Même si elle a un cancer, elle aurait pu vivre un mois de plus. Mais c'est à cause de toi. De tes photos avec ta maîtresse, qu'elle a été dévastée, jusqu'à prendre du poison. Du poison? Neo. J'ai pris du poison il y a 7 jours. Je vais mourir. C'est ce qu'elle m'a dit ce jour-là. C'était vrai. Pourquoi? Pourquoi elle a pris du poison? Elle déteste tout ce qui est amer. Parce qu'elle n'avait plus aucune raison de vivre. Chaque jour en plus est devenu une souffrance. Luna est morte. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ce jour-là à l'hôpital, si t'étais resté 10 minutes de plus, tu l'aurais vu une dernière fois. Mais toi, t'as préféré accompagner ta maîtresse? Encore et encore, en laissant Luna seule. Je savais pas, je l'ai pas fait exprès. Tu le savais pas? Tu l'as pas fait exprès? Depuis le début, t'as jamais voulu croire ni moi, ni Luna. Même quand je suis venue, avec son urne dans les bras. Neo, le médecin m'a demandé d'éviter des odeurs fortes. Ça pue. Bon. Je vais demander à quelqu'un de nettoyer. C'était ce qui restait de Luna. C'est bien ça. Neo, t'as trompé ta femme, et ta maîtresse a fait tomber et briser ses cendres. Neo, elle dit n'importe quoi. Peut-être c'est un gros mensonge. Elle a inventé tout ça. Juste pour ne pas investir. Tu m'as dit que t'avais... Vu Luna avec un mec, Jay. vous savez qu'elle était morte. Tu me l'as caché depuis le début, non? Non. Je te jure que non. Cécile. Ma femme est morte. Et tu me l'as pas dit? Combien d'autres choses tu m'as caché? Neo. Jedi Rain Cash. Je l'ai fait par amour pour toi. Neo. Si t'avais pas été aussi aveuglé par elle, comment t'aurais pu te faire avoir? Ah, écrasé qu'on ne peut même pas savoir que ta femme est morte. Pauvre Madame Eve. Déjà qu'elle était malade. En plus, elle a pris du poison. Évidemment, elle est tombée sur le mauvais gars. Neo. Tu veux me frapper? N'oublie pas que je porte un enfant. Luna est morte. Tu reparles de l'enfant? Luna est partie. Mais je suis avec toi. Notre enfant aussi. On sera heureux tous les trois. Que veux-tu dire, Neo? Neo. Tu veux plus, ce bébé. C'est ton enfant, Neo. Pourquoi tu ris? Tu veux vraiment savoir? Tu es sûr que ce bébé est celui de Neo? Naze. Que veux-tu dire par là? Je suis bien sûr qu'il est le père. Qui d'autre alors? J'ai Therapeute. T'avais pas un gars avant nous? De quoi parles-tu? Quel type? Jessica, de quoi parles-tu? Lola. Qu'est-ce que ça signifie?
Tu insinues que ce bébé... Neo? Elle raconte des bêtises. Je porte un bébé. Vas-y. Emmène ce type-là. Vente chez RCE vicieuse. T'engager, ça te dit rien. Mais quoi? Monter Neo contre moi? On va vite savoir si je mens ou pas. Janine, je t'ai enfin retrouvé. Je vais t'éclater la gueule. Neo, je le connais pas. Sauve-moi, je t'en supplie. Quoi? Tu me connais pas? Ne pense pas que tu peux m'échapper en changeant de nom. Moi, je suis le père de cet enfant. Ce qu'il dit est vrai. Janine, Non, c'est pas vrai. Neo, je le connais pas du tout. Je le connais pas. Janine, t'as cramé tout mon fric jusqu'au dernier centime. Et t'as disparu sans dire un mot. Tu cherches un nouveau père? Pour mon gosse? Tu racontes n'importe quoi. ce gosse n'a donc rien à voir avec moi. Absolument rien. Elle était déjà enceinte. Il y a 3 mois. C'est moi qui l'ai accompagnée. Chez le gynécologue pour la première fois. C'est pas vrai. Neo, laisse-moi t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Et pour toi et un gamin, qui n'a rien à voir avec moi. J'ai tué ma femme. Neo. Je t'en supplie. Je peux m'expliquer. C'est pas ce que tu crois. C'est pas comme ça? Désolé, Luna. J'ai aidé un silo. Les excuses servent plus à rien. Elle est plus là. Chloé, la personne qui a envoyé les photos au Cécile. Bon, je vois. Mademoiselle Véran, on a des nouvelles. C'est Cécile qui a envoyé les photos à votre sœur. T'as du cran? C'est pas moi? Tu l'as poussé à prendre du poison. C'est toi qui l'as tué. Elle s'est suicidée. J'y suis pour rien. Mec, arrête. Garde sa vie pour que j'en finisse plus tard. Neo, je t'en supplie. Fais quelque chose. Il va me tuer, ce malade. Jenna, hein? Tu vas voir ce que tu vas voir. Neo, tu peux pas me délaisser. Tu m'as dit que tu m'aimais. Neo, si tu es vraiment désolé, signe ce papier. Non. Je le signerai pas. Luna est ma femme. Même si elle est plus là, elle restera ma femme pour toujours. Tu sais ce qu'elle voulait plus que tout. C'était divorcer de toi. Lola, elle me détestait à ce point-là. Non, elle te détestait pas. C'est qu'elle t'aimait encore. Elle t'aimait plus. J'ai merdé. Je suis désolé. Signe. Elle voulait plus jamais avoir le moindre lien avec toi. Je suis pas digne d'être son mari. Maintenant que les affaires perso sont réglées, on peut passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il y a? Avant leur mariage, Luna et Neo ont signé un contrat prénuptial. Il est écrit noir sur blanc que, si jamais Neo la trompait, il devrait partir sans un sou. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait du groupe Yves? Neo. Tu reconnais ce contrat, oui ou non? C'est le reconnect. Monsieur Yves, vous allez vraiment sortir les mains vides? Monsieur Yves, réfléchissez bien. Le groupe Yves, vous l'avez monté à partir de rien. Luna et moi, nous l'avons fondé ensemble. Elle a mis la boîte sur les rails, avant de devenir femme au foyer. Sans elle, le groupe n'existerait pas. Mais si vous partez, qui va reprendre la relève? Lola à partir de maintenant. C'est aussi le groupe Yves. Compte sur moi. Pour Luna, je ferai de mon mieux. Avec les compétences de Mademoiselle Véran, on s'inquiète pas trop. Mais Monsieur Yves... Vous êtes pas sensible? J'en sais rien. Je veux que rester à ses côtés. Lola, je t'en supplie, laisse-moi rester auprès d'elle. On y va. Luna, mon amour, pardonne-moi, c'est ma faute. C'était de ma faute. Je t'ai blessé.
Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai été un salaud. Sherry. Mon amour, c'est que maintenant que je réalise à quel point j'ai merdé. Je croyais que notre bonheur durerait toujours. Je pensais que c'est ensemble pour la vie. C'est ta vie, ton amour, qui en fait de moi ce que je suis. Mais moi, j'ai brisé ce qu'il y avait. De plus beau. J'ai détruit tout ce que j'avais. Mais maintenant, je sais que c'est trop tard. Tu reviendras plus. Préviens tous les actionnaires. Réunion demain au sujet d'entrée en bourse. Oui, et change le nom du groupe Yves en groupe Luna. C'est noté. Mademoiselle Véran. Autre chose? Vas-y, parle. Monsieur Yves va tous les jours au cimetière, devant la tombe de votre sœur. Je dois le renvoyer? Laisse-le. Sherry, je suis encore venue te voir.